du Québec sans parler du printemps 2012. Merci, M. Charest. Vous nous avez montré la violence de votre monde pour nous permettre peut-être d'un peu mieux imaginer le nôtre. Parce qu'on aspire à plus qu'à votre monde qui meurt. On aspire à plus qu'à votre éducation marchandise, qu'à vos universités laboratoires. On aspire à plus qu'à votre société du mois Inc. Nous avons maintenant confiance en nous. Nous avons confiance en nos camarades de classe. Nous avons confiance en les travailleurs et les travailleuses qui nous appuient. Et déjà notre colère a des échos aux quatre coins du Québec. Les oreilles de nos enfants, de nos neveux, de nos nièces en sont déjà remplies. Déjà aux quatre coins de la province, on ne parle plus du printemps 2012, on parle du printemps québécois, on parle du printemps érable. L'école de la grève aura été ce printemps pour nous la meilleure des formations. Une formation gratuite. Ce printemps, on a appris. On a appris pour vrai. On a appris c'est quoi la justice. On a surtout appris c'est quoi l'injustice. On a appris c'est quoi la violence d'un système. On a appris ça goûte quoi le poivre de Cayenne. On a appris ça sent quoi les gaz lacrymogènes. Mais surtout, on a appris la résistance. Par centaines de milliers, on a appris à se battre comme on s'était jamais battu dans notre vie. On a appris à se battre comme jamais personne ne s'était battu dans l'histoire du Québec. Notre grève, c'est pas l'affaire d'une génération. Notre grève, c'est pas l'affaire d'un printemps. Notre grève, c'est l'affaire d'un peuple, c'est l'affaire d'un monde. Et cette grève-là, c'est pas un événement isolé. Cette grève-là, c'est juste un pas le long d'une route beaucoup plus longue. C'est juste une halte le long de cette route-là, la route de la résistance. Et notre grève, elle est déjà victorieuse. Elle est déjà victorieuse parce qu'elle nous a révélé cette route-là, la route de la résistance, la route de la désobéissance. Il est là le vrai sens de notre grève. 200 000 personnes, ça va pas en grève pour pas payer plus. 200 000 personnes, ça sort pas dans la rue pour pas payer 1625 $ de plus. Il est là le sens de notre grève. Il est pas ici, il est pas maintenant. Il est dans la durée, il est dans la poursuite, il est dans demain, la suite de la résistance. On a semé ce printemps les graines d'une révolte qui peut-être ne germeront que dans 2, dans 3 ou dans 5 ans. Mais déjà, ce qu'on peut dire contre tous les cyniques, contre tous les caves, c'est que le peuple du Québec n'est pas mort, pas plus que sa jeunesse. Ils ont les matraques les plus dures, ils ont les armures les plus épaisses, ils ont les journaux les plus stupides, ils ont les portefeuilles les plus épais, mais nous avons le souffle le plus long, nous avons le courage des opprimés, nous avons la force de la multitude, mais surtout, nous avons tout simplement raison. On a raison de se lever, on a raison de crier, on a raison de manifester, on a raison de faire la grève, on a raison de bloquer l'entrée à nos cégeps, on a raison de bloquer l'entrée à nos universités, on a raison de perturber, on a raison d'occuper et on a raison de ne pas se laisser impressionner par les injonctions d'un petit con qui a perdu son débat en Assemblée générale et qui a des parents assez riches pour se payer un avocat. On a raison de se battre contre ça, on a raison de se battre contre un monde qui veut nous couper les ailes, qui veut nous dresser à coups de dette puis à coups de travail.
Mais notre lutte de cette année, et je pense qu'aujourd'hui on le voit bien, c'est pas seulement une lutte étudiante. Ça ne doit pas être seulement une lutte étudiante. Parce que les gens qui veulent augmenter les frais de scolarité, les gens qui veulent imposer une taxe santé de 200 $, qui va désavantager avant tout les femmes, les gens qui ont mis sur pied le plan Nord, les gens qui ont mis à pied, qui tentent de mettre à pied les travailleurs, les travailleuses de Rio Tinto Alcan à Alma, les gens qui veulent empêcher les travailleurs et les travailleuses de Couche-Tard de se syndiquer. Tous ces gens-là sont les mêmes. Ce sont les mêmes personnes, dans les mêmes groupes, dans les mêmes partis politiques, dans les mêmes instituts économiques. Ces gens-là, c'est une seule élite, c'est une seule classe, une classe gloutonne, une classe vulgaire, une classe corrompue, qui ne voit l'éducation que comme un investissement dans le capital humain, qui ne voit dans un arbre qu'une feuille de papier, et qui ne voit dans nos enfants que comme des futurs employés. Ces gens-là, ils ont un projet politique convergent, ils ont des intérêts politiques convergents, et c'est contre eux et elles qu'il faut se battre, pas seulement contre leur serviteur, le gouvernement libéral. Aujourd'hui, le message que les étudiants et les étudiantes envoient à l'ensemble de la population du Québec, notre souhait le plus cher, je crois, est que notre grève, la grève étudiante de 2012, serve de tremplin à une contestation beaucoup plus large, beaucoup plus profonde et beaucoup plus radicale de la direction que prend le Québec depuis les dernières années. S'il y a une tradition québécoise à conserver, ce n'est pas la poutine ou la xénophobie. S'il y a une tradition québécoise à conserver, c'est celle-là. Une tradition de lutte étudiante, de lutte syndicale, de lutte féministe, de lutte populaire. Et pour vous parler de cette lutte-là, je n'ai pas pu terminer aujourd'hui sans vous laisser sur les mots de notre grand poète, Gaston Miron. Nous avançons, le front comme un delta. Goodbye, farewell. Nous reviendrons, nous aurons à dos le passé, et à force d'avoir pris en haine toutes les servitudes, nous serons devenus des bêtes féroces de l'espoir. Merci. Salut! Je suis juste un hostie de chanteur subventionné, mais je suis venu vous dire merci. C'est tellement important. Depuis tellement longtemps, on perd le contrôle sur notre démocratie, qui est contrôlée par des gros boss qui ont des bureaux de lobbying direct à l'intérieur du gouvernement. Moi, j'ai pas voté pour des gros patrons. J'ai voté pour un gouvernement qui s'occuperait de nous, qui fait l'inverse. On a besoin que vous soyez là. Ce gouvernement-là est soupçonné de corruption, comme M. Charest l'a dit lui-même, l'industrie de la corruption. Ça fait longtemps qu'il ne nous représente pas, qu'il représente des riches, et ça prend beaucoup de pauvres pour faire un riche. C'est pour ça que vous vous battez. Ce qui vous est fait aujourd'hui est fait à tout le peuple depuis longtemps. Les seuls qui ont fait craquer les gouvernements à date, ça a toujours été les mouvements étudiants. Alors, je suis venu vous dire, tantôt, on m'a dit merci, venez nous appuyer. Non, non, non. Je suis venu vous remercier et je suis venu vous demander de ne pas laisser tomber le peuple québécois. On a besoin de vous autres. Merci.